Bonjour, j'avais eu les yeux plus grands que le ventre concernant les tirages pour le mois de mars, d'où deux trop grandes vidéos pour les poissons. Donc, pour l'amour, chaque guidance sera pour un signe et chaque vidéo sera en deux parties. La première partie avec le rappel des cartes vénusiennes sorties dans la première vidéo générale. Les cartes initiales de l'oracle Béline vénusienne là sont revues avec le Béline par Gabriel Sanchez et on aura un grand tirage avec le grand oracle de l'amour dont voici un exemplaire et nous aurons en deuxième section un tirage au choix avec trois cartes de l'oracle de l'amour, un dos de cartes et voilà un exemple de cartes de ce jeu-là. Et puis le petit oracle des fées avec une petite phrase de sagesse. Ça va être du bélier jusqu'au verseau pour la deuxième partie du mois de mars. À tout de suite. Taureau, c'est à vous. Eh bien, l'amour et la famille sont sortis lors de la première guidance générale pour votre signe avec l'oracle Béline original. Ici, nous avons l'oracle Béline revu par Gabriel Sanchez avec ses très jolies illustrations. Donc l'amour et la colombe, les deux cœurs, les roses, la famille avec la poule et ses poussins. Voilà, donc là on évoque l'amour filial, l'amour universel et on va parler plus précisément de sentiments amoureux entre deux personnes avec ce jeu. Donc on va tout de suite passer de 4 en 4 et on va voir ce que l'on a à vous dire. Alors, que désirez-vous au fond de vous en ce moment sur le plan amoureux? Alors, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de perdre ce que vous avez. Si vous avez eu un échec en amour, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, il est question de se relever assez rapidement, je pense, parce que vous avez le soutien des gens que vous aimez. Et quand il ne s'agit pas de famille proche, il s'agit de famille de cœur, hein, tout simplement. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. La puissance des sentiments. Au moins, ce qui est bien, c'est que vos racines sont profondément ancrées dans le sol et jusqu'à la cime de l'arbre ici, on voit qu'il est en bonne santé. Donc, tout est mu par de très très bons sentiments et pour les familles, pour les couples, pour même les célibataires hein, qui côtoient quelqu'un en habitant chacun chez soi, eh bien ça se passe correctement dans l'ensemble. Je dis correctement parce que il y a quand même cette peur de l'échec. Il va falloir qu'on trouve à partir de quoi on a une éventuelle peur de l'échec de la vie amoureuse chez certains parmi vous. 1, 2, 3, 4. Alors, la sensualité. Alors, c'est peut-être lié à la peur de vieillir pour certaines personnes. Bon, en même temps, vous savez, on vieillit tous, hein, hommes comme femmes, donc voilà, hein, c'est la nature qui veut que bon, on soit peut-être moins fringant, moins percutant, ou qu'on ait moins envie aussi en vieillissant. Mais ce n'est pas seulement une affaire d'âge, c'est aussi une affaire qui va
plus profondément que ça, c'est quelque chose qui est plus ancré dans l'inconscient quelque part. 1, 2, 3, 4. L'oubli. Alors, il est possible que parmi vous, il y en ait qui aient subi un choc émotionnel dans le passé, qui reviennent les perturber maintenant. Là, à vous de savoir, alors peut-être que par l'hypnose, vous arriverez à connaître ce qui a causé un blocage récemment dans quelque chose de plus ancien. Ça, c'est très possible. Hein. Si on remonte aux racines du problème, eh bien, vous pourrez à ce moment-là tourner la page plus vite. 1, 2, 3, 4. Alors, on a un véritable amour ici, juste sous l'amour, donc quand même beaucoup d'amour. Donc, moi, je pense que les seuls réels blocages ne sont pas liés à l'autre, mais sont liés, dans la plupart des cas en tout cas, à quelque chose qui vous a marqué profondément et qui a dû laisser une trace. Je me répète, mais ça a marqué votre inconscient. Alors, est-ce que ça s'est passé il y a 5 ans, il y a 15 ans, il y a plus, en fonction de vos âges? Donc là, ce sera à vous aussi de voir. Si, en l'occurrence, vous ne sentez aucun problème en matière d'amour, ni en matière de communication avec l'autre, eh bien, cela ne devrait pas vous parler. Concentrez-vous simplement sur l'amour et la sensualité. 1, 2, 3, 4. Alors, nous avons la légèreté. Voilà, regardez la vie du bon côté, regardez les signes. La plume est là aussi pour vous dire que votre intuition devrait vous aider à voir les choses de façon plus légère, mais aussi de façon plus pragmatique. Ça peut paraître paradoxal. La légèreté, pas la futilité, non, simplement le fait de regarder les choses du bon côté le plus possible, au moins une fois par jour, et ça devrait vous aider à avancer, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. 1, 2, 3, 4. Et la réconciliation. Alors, s'il y a eu des peurs, s'il y a eu plus que des peurs, hein, si vous avez été mis devant, peut-être pas le fait accompli, mais que tout simplement vous avez subi un ultimatum, par exemple, quelque chose de ce type, en lâchant du lest et en faisant en sorte de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire avec énormément d'amour, si vous tenez véritablement à ce qu'il y a entre vous, eh bien, la réconciliation va se faire sans problème. Plus subtilement, là, ça concerne chacun d'entre nous, la réconciliation du moi et du soi, de choses en soi hein, que l'on croyait impossible, que l'on croyait révolu ou que l'on ne s'autorisait pas, et bien là, c'est tout à fait faisable, c'est concrétisable. 1, 2, 3, 4. Alors l'attirance, certaines personnes pourraient être attirées par un tiers. Alors à ce moment-là, je vous propose d'aller dans la playlist qui est liée aux triangles amoureux. Hein. Donc il y a 2 vidéos, une vidéo sur la personne qui consulte et qui est attirée par 2 personnes en même temps, et une vidéo pour la question de savoir si la personne qu'on aime va nous choisir ou va choisir quelqu'un d'autre. Voilà, je ferme ma parenthèse.
Sinon, l'attirance aussi au sein du couple qui revient, hein, qui renaît, ça se confirme aussi. L'échec, l'attirance, n'en faites pas trop. Si vous voulez trop vous mettre dans le jeu de la séduction et que l'autre n'est pas du tout prêt à ça ou n'a pas du tout la tête à ça, ce n'est pas la peine. En revanche, allez-y avec l'affection, beaucoup plus qu'avec les tralala. Voilà. D'un autre côté aussi, ce que vous pouvez utiliser, tout simplement, c'est... ça peut paraître tout bête, hein, mais certains parfums, certaines essences qui vont vous mettre, vous et l'autre, dans une ambiance plus intime, voilà. Hein. Donc là, vous pouvez voir du côté de l'aromathérapie, ça peut aider. Et on termine avec la libération. Voilà. Arrêtez de jouer avec l'attirance-répulsion sans arrêt, pour certains. D'autres, on va leur demander tout simplement de quitter des autoconditionnements qui sont là depuis récemment ou depuis plus longtemps, qui vous ont fait perdre confiance en vous et en l'autre. Libérez-vous de vos peurs. Hein. C'est intéressant parce que la peur de l'échec était là en début de tirage et on a la libération. Et puis avec la colonne, la colombe de l'amour ici qui s'envole, hein, et la libération, on a également des personnes qui arrivent à se tirer d'une emprise nauséabonde et qui peuvent enfin voler vers leur véritable amour. On se retrouve tout de suite pour votre question secrète avec 3 tas au choix. Bienvenue à cette deuxième partie de guidance sur l'amour. Cette fois-ci, je vais vous demander de choisir entre 3 paquets, 3 tas, voilà, avec le grand oracle de l'amour et le petit oracle des fées. Alors, le premier tas, c'est sous le coquillage de rivière. Le deuxième avec le coquillage de mer et le troisième avec l'escargot de mer. Je vous laisse un instant pour choisir. Tas numéro 1, le coquillage de rivière. Nous avons le vertige de l'abandon, le souffle de l'amour, c'est très joli, et la déesse et le guerrier. Alors ici, pour répondre à votre question secrète, on a un réel besoin de confiance, d'abandon, de sensualité. Moi, j'ai grandement l'impression que vous êtes prêt ou prête à vivre cela, que vous soyez en couple ou que vous soyez tout simplement célibataire en attente d'une rencontre passionnée, passionnante, avec surtout beaucoup de complicité et de confiance ici. Donc voilà votre désir secret. Et le souffle de l'amour ici, eh bien, on est en train de vous rassurer. Regardez comme il met sa main ici, hein, derrière la tête de sa bien-aimée. On vous rassure, on vous dit qu'on vous aime. Voilà. Et pour certaines personnes qui n'y croient peut-être pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne
qui a envie de vous connaître intimement et vous ne vous en rendez peut-être pas compte non plus. Alors, la petite phrase avec la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors il est peut-être temps de vous montrer davantage. Et voilà, est-ce que vous avez peur de déclarer votre flamme? Est-ce que vous avez peur de répondre à l'empressement de quelqu'un qui veut se rapprocher de vous? Voilà, donc vous avez la réponse en vous en tout cas. On vous dit donc que c'est le bon moment et qu'il est temps d'agir. Je vous remercie. Pour le tas avec le coquillage de mer, voici les cartes. Nous avons l'élégance de l'amitié. L'élégance de l'amitié. Alors, il se peut que quelqu'un de proche ait des vues sentimentales sur vous, ou l'inverse. Dans certains cas, on est peut-être aussi dans une forme d'amitié amoureuse et on a envie que ça en reste là. Dans d'autres cas, on est avec quelqu'un et finalement on se rend compte que c'est la personne avec qui on se sent le mieux parce qu'en plus d'être notre amante, notre amant, c'est notre meilleur ami. Ici, nous avons le balai amoureux. Alors, le balai amoureux, ça peut faire penser à un peu de libertinage, au moins dans les fantasmes, chez certaines personnes. Certains parmi vous, alors ne prenez que ce qui vous parle bien sûr, certains parmi vous ont plutôt envie de papillonner. Et ici, nous avons l'infinie tendresse qui rejoint l'élégance de l'amitié qui est sortie la première. Donc l'infinie tendresse ici, c'est une grande complicité entre deux personnes qui sont vraiment à l'unisson, au diapason. Et pour les couples qui sont ensemble pour un moment, eh bien cela va continuer. Et nous avons la dame blanche et la petite phrase qui suit. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors, peut-être que vous aviez avant une vie amoureuse différente de celle que vous vivez actuellement ou qui est en train de se profiler à l'horizon. Donc, n'hésitez absolument pas à embrasser cette nouvelle vie parce que la complicité, l'amitié amoureuse et la passion sont au rendez-vous. Je vous remercie. Namasté. Vous avez choisi le troisième tas avec le coquillage de mer. Eh bien, voici des réponses à votre question secrète. Nous avons la fusion des cœurs. Alors la fusion des cœurs ici, ça parle de soi-même. Trouver l'âme sœur, trouver la personne avec qui on est vraiment en harmonie, on est en communication constante. Allez-vous retrouver les empressements et la précipitation des débuts? Ça, c'est très 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 possible. La passion amoureuse dans l'intimité, c'est vraiment là à portée de main. Nous avons également ici le sommeil et le baiser. Alors là,
beaucoup de tendresse, beaucoup de rêverie, de romantisme, un imaginaire débordant concernant l'affectivité. Donc ça rejoint cette envie de fusionner avec l'autre, d'être en contact communication, en totale communication avec l'autre sur tous les plans. Et là, cela correspond à un désir très profond. Et ici, nous avons les multiples floraisons. Donc, pour les couples, eh bien, il y a des périodes qui sont très florissantes. Donc, une qui arrive ici. Donc, c'est comme tout, c'est comme pour tous les couples. Il y a des périodes avec plus de passion amoureuse que d'autres. Là, c'est en train de fleurir. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on approche du printemps, ça tombe très bien. Et puis la petite carte des fées, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors, ce qui peut aider justement à ce regain de sensualité avec l'autre, ou à la rencontre sensuelle avec une nouvelle personne, c'est justement de bien observer tout ce qui se passe autour de soi et en soi, et surtout de ne pas balayer d'un revers de main des rêves sensuels et romantiques quand on se réveille le matin. Et puis, si la rêverie abonde dans la journée, vous pouvez toujours vous en inspirer pour créer aussi. Voilà. En tout cas, cela promet de belles choses sur le plan intime pour certaines personnes qui ont donc choisi ce paquet. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre attention. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et on se retrouve donc très bientôt pour les guidances générales et sentimentales du mois d'avril. Namasté, au revoir.